Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine, la dernière semaine du mois de juin, du 24 au 30 juin. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre découvrir les messages qui vous sont adressés cette dernière semaine, amis Cancer. Et nous allons tout de suite commencer par les énergies de l'univers. C'est parti. Amis Cancer, dernière semaine mois de juin. La clarté des montagnes après la compagnie des animaux. La clarté des montagnes, carte numéro 16. Il y a un certain avantage à considérer les choses d'un point de vue plus élevé. Dans le cas contraire, vous êtes trop près pour les voir clairement. Considérez les choses dans leur ensemble. Accordez-vous trop d'importance à certains détails. Mes amis Cancer, cette semaine, on va aller voir la petite phrase qui donnera le ton. De nouvelles personnes arrivent sur ton chemin, envoyées par l'univers. Ces personnes sont en résonance avec ta vibration. Elles peuvent t'apporter de l'inspiration et de nouvelles idées, même si elles sont différentes de toi. Donc, restez ouverts. Énergie majeure, amis Cancer. La haute fortune et le fou. Alors, quelque chose va revenir de manière assez cyclique chez vous. On va faire bouger les énergies tout autour de vous. La situation va s'activer. Vous serez comme sur une pièce d'échiquier avec plein de choses qui se passent autour de vous. Quoi faire avec ça? En fait, vous ne pouvez pas forcément avoir la maîtrise de tout ce qui va bouger autour de vous. Vous aurez la capacité, par contre, de vous considérer, de vous agir par rapport à vous. Comment vous allez réagir par rapport à ce qui se passe autour de vous? Ce sera à peu près la seule chose que vous pourrez maîtriser, vous, dans une situation qui va bouger. Alors, on parle aussi de cycle. S'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, agissez un petit peu différemment et vous clôturerez cette espèce de boucle infernale. Sinon, il y a quelque chose d'assez traditionnel qui revient comme ça dans votre vie, que vous allez revoir venir. Vous connaissez déjà ces énergies. Vous étiez peut-être dans des énergies basses, vous allez changer d'énergie. Vous étiez dans des énergies hautes, vous allez peut-être avoir un petit coup de mou aussi. On va aller voir tout ça un tout petit peu plus avant. Amis Cancer, semaine du 24 au 30 juin. D'épée à l'envers, cavalier de denier à l'envers, amis Cancer. Dix de bâton à l'envers, valet de coupe. Ah, valet de denier, très bien, phase d'apprentissage, l'ermite. Alors, ce qui peut revenir, c'est quelque chose qui en fait a été un petit peu dur à avaler. 10 d'épée, 10 de bâton, petit craquage quand même sur une question. Capacité à apprendre de cette situation peut-être bien. Alors là, vous avez l'occasion parce que c'est quelque chose que vous avez déjà vécu. Donc, si vous voyez de quoi ça parle, vous êtes capable encore d'expérimenter quelque chose de nouveau, de prendre de la hauteur sur une situation. De vous dire que les choses iront mieux un petit peu plus tard, peut-être. L'ermite, il est temps de sortir. En fait, là, il va falloir faire preuve d'expérience.
même si vous n'êtes pas au top du top tout le temps partout, faire preuve d'expérience sur quelque chose qui a été un petit peu pénible. Alors, 10 d'épée, vous êtes en phase de décongélation d'une situation où vraiment vous étiez vraiment arrivé au bout du bout. C'est quelque chose que vous avez déjà peut-être vécu, cette sensation-là, hein, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, sur du relationnel, on va voir ensuite sur du professionnel peut-être, sur une situation en particulier. Un petit peu de mal à digérer, mais voilà, vous êtes en train de passer à autre chose, c'est possible aussi quand même. C'est-à-dire que si vous avez déjà vécu une situation où vous êtes allé jusqu'au bout de quelque chose, là ça se représente, vous savez à peu près quand même que quelque chose va arriver ensuite. Voilà, déjà, donc peut-être que la première fois c'était le désespoir total, cette fois-ci, bon, vous avec expérience, vous vous direz, allez, on va quand même essayer d'anticiper, de voir qu'il y aura une suite, que ce problème-là sera peut-être résolu. 10 de bâton, grosse charge, gros craquage quand même pour certains, en avoir plein les bottes, plein le dos, saturation, vraiment c'est cette énergie de ras-le-bol généralisé. Tout peut vous gonfler profondément cette semaine, où vous pouvez avoir un rejet total et ou quelqu'un qui est dans cette énergie-là aussi, qui peut vraiment être gonflé. Valet de bâton, valet de denier et valet de coupe, on avait aussi, c'est peut-être en lien à vos enfants qui font peut-être des crises d'adolescence, peut-être aussi, quelque chose revient, prendre un petit peu de la hauteur sur la situation. Mais valet de denier, vous êtes quand même capable d'apprendre, vous êtes en expérimentation sur ce sujet-là et en fait, vous apprenez encore de cette situation-là. Prendre un peu de hauteur, c'est une expérience en plus. On va aller voir émotionnellement, amis Cancer. Dernière semaine du 24 au 30 juin. On sent qu'on en a plein les bottes. Que ce soit vous ou quelqu'un d'autre. Roi d'épée, émotionnellement. Le pape. La justice et la 8 de coupe. Alors, il y a un côté traditionnel, officiel. Devoir faire avec ce qui est très cadré, très structuré. On peut avoir quelqu'un qui peut prendre des décisions, une décision claire, officielle, qui peut vous pomper l'air, vraiment. Vous êtes quand même capable, en essayant de voir la décision, une décision comme elle est, de faire l'effort, d'évoluer, de vous dire, ok, très bien, c'est comme ça, c'est pas autrement, ok, on va essayer de prendre de la hauteur sur la situation et considérer que de toute façon, notre chemin n'est pas fini, on va aller voir ailleurs si on y est. On a cette idée de mouvement, peut-être effectivement par dépit, mais d'expérience, on sait que voilà, il va falloir passer un petit peu le cap et passer à autre chose. Ça va le faire, vous allez pouvoir évoluer, vous avez besoin de toute façon d'autre chose, c'est aussi une phase d'expérience. On peut avoir un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, qui peut prendre une décision, qui peut vraiment vous mettre dans une problématique. Alors c'est peut-être qui touche quand même, ça vous touche émotionnellement dans ce cas-là. Il faut quand même prendre ses responsabilités aussi. Vous sentez que vous devez prendre des responsabilités par rapport à ce qui se passe, par rapport à vos valeurs, par rapport à ce qui vous semble juste. Et des décisions, une décision va être prise, une clarification. Il y a quelque chose qui va être acté sur cette semaine. Et il va falloir évoluer en fonction de cette vérité-là, de cette action-là. On va aller voir les cancers célibataires. Mais ça touche à votre émotionnel. Vous êtes touché. Toute la question sera de savoir comment vous allez vous comporter. Vous ne pouvez pas agir sur les autres ou sur les énergies de l'univers, tout ce qui se passe autour de vous, mais vous pouvez agir sur la façon dont vous allez le vivre. Alors, cancer célibataire, dernière semaine du mois de juin. Bon, bah, le petit bilan se fait et puis vous allez pouvoir saisir une nouvelle opportunité. Il y a une donne, il y a une nouvelle donne qui se présente. Il va y avoir une récolte.
Commencez à voir ce qui a rapporté ses fruits, ce qui aura été semé. On va aller voir les cancers en amour flou. Dernière semaine du mois de juin. 9 de denier. Le pape. Alors, autonomisation. Vous êtes concentré peut-être, les cancers, sur ce qui touche à la réalité de la vie, au matériel, au concret. Pour l'instant, vous êtes concentré sur sur ce qui vous entoure, sur ce qui vous apporte une richesse, sur ce qui vous nourrit. Il y a peut-être pour certains une certaine forme d'autonomie. Alors, vous avez peut-être affaire à quelqu'un qui est très autonome. Vous-même, vous êtes très autonome. Chacun se débrouille dans son coin avec ses petites affaires, ses petites histoires. Après tout, est-ce que c'est pas plus mal? Il y a l'idée d'avoir une valeur, des valeurs communes ou une confiance dans cette idée-là, dans ce processus-là aussi. On va aller voir les cancers en couple. La lune, alors vous laissez-vous un petit peu de temps parce que ça peut, roi d'épée, ça peut un petit peu être perturbant. Roi d'épée, vous pourriez prendre vraiment ce ras-le-bol là, tout à coup vous en avez marre de tout, vous, et alors c'est peut-être en lien à des choses qui remontent, et en fait que quelque chose que vous portez depuis longtemps en fait aussi, hein, ou que quelqu'un porte depuis longtemps, c'est peut-être pas vous, c'est peut-être votre compagnon ou votre compagne. Nouvelle lune, alors on peut parler de cycle, donc laissez remonter, mais vous allez voir qu'il y a des jours avec et des jours sans, hein. C'est un peu la roue de fortune aussi, on est vraiment dans des moments où ça va pas très bien, et puis après vous allez voir ça va aller mieux dans quelques cycles, donc prendre conscience de ça aussi, beaucoup de ressentis, voir que des choses remontent, c'est pas forcément évident, là aussi c'est à gérer, et donc je parlais de date, donc nous avions là, c'est peut-être quelque chose qui remonte depuis la pleine lune du 22, ou qui va revenir à vous, laissez-vous ce temps-là jusqu'à la nouvelle lune du 6 juillet. Donc attendez de voir, les choses ne sont peut-être pas si claires que ça méritera clarification. On va aller voir. Amis, cancer, matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement, dernière semaine du mois de juin. La tempérance, la force, la 8 de coupe, la 9 de denier, la 5 de denier, le pape. Bon, vous avez un problème avec ce qui se passe autour de vous, ou une façon de penser les choses, de voir les choses, et peut-être pas forcément, ça colle pas forcément avec la réalité. Tempérance, vous avez peut-être à un moment donné essayé de calmer le jeu, là vous commencez vraiment d'en avoir marre, vous allez vous retrouver dans une sensation de pénibilité, ça commence à vous fatiguer. Il y a une phase de guérison aussi quand même, cela dit, pour certains seront ceux qui arriveront à prendre de la hauteur et à être dans l'expérience de cette situation-là, apaiser quand même ce qui a pu être douloureux sur une phase de transformation, accueillir et accepter que vous allez devoir évoluer, passer un cap, passer d'un état A à un état B, d'une situation A à une situation B. Et peut-être que ça peut effectivement vous mettre où il y a quelqu'un qui essaye de vous expliquer qu'il a évolué, qu'il doit changer quelque chose, vous ça vous sature, ou vous avez besoin de changer quelque chose vous, et vous comprenez que c'est quelque chose qui remonte puissamment en vous. Alors c'est peut-être une phase, hein, vous êtes peut-être en phase lunaire, hormonale, que sais-je aussi, mais là c'est un peu dur. Et vous avez cette sensation, vous travaillez cette sensation de manque, de pénibilité, de ne pas avoir de chance quand même sur une situation, et ça peut vraiment vous fatiguer. C'est donc encore une fois quelque chose que vous avez peut-être déjà ressenti. Où se situe votre façon d'agir sur de la pénibilité? Qu'est-ce qui vous nourrit? Qu'est-ce qui vous semble juste? Le soutien, l'entraide, le rapport à l'autre. Parfois vous sentir un peu seul. Quand même, ami cancer. On va aller voir
Alors, c'est quelque chose qui va bouger. Ça, en tout cas, on vous dit que ces énergies, elles vont pas rester fixes. Ça va bouger. Donc, vous resterez pas dans des énergies très négatives trop longtemps non plus. Pas de panique. On va aller voir. Prenez de la hauteur en attendant. Vous avez peut-être le nez trop sur le problème, là. Amis Cancer, le conseil... L'étoile, bah, rien de denier, ça va aller. Ayez confiance en le processus. En fait, les choses sont bien. Si vous y a quelqu'un qui s'en va, ou qui sature, ou qui part, et c'est qui vous laisse un petit peu en plan, par exemple, et bien de nouvelles personnes arriveront sur votre chemin, ça sera peut-être mieux. Ces personnes-là seront peut-être plus adaptées à la situation, à vous-même. Que les choses aient une impermanence, c'est quelque chose peut-être à comprendre aussi, qu'il y a des cycles dans la vie. Que tout est à sa place. Pensez bien que vraiment continuer à croire, à avoir l'espoir, la foi, et il y a beaucoup question de ce qui peut être dans ses valeurs, dans la façon de penser, de vivre les choses. Tout est bien, tout est à sa place. Vous êtes parfaitement au bon endroit au bon moment. Ne vous en doutez pas. C'est comme sur cette pièce d'échiquier. Vous êtes sur cette table d'échiquier. Vous êtes au bon endroit. Les choses bougent autour de vous. Ok. C'est à vous de voir comment vous allez réagir par rapport à ça. Mais voilà, on va aller voir le petit message pour vibrer bien plus haut. Il y a quand même une phase d'acceptation. Vous êtes totalement capable de comprendre cette fois-ci, peut-être, cette idée-là. Peut-être que ce n'était pas forcément le cas précédemment. Le petit message pour vibrer bien plus haut cette semaine. Je suis totalement connectée à mon intuition. Je fais confiance à ma petite voix intérieure pour m'aider à faire les bons choix. Je suis toujours divinement protégée, soutenue et guidée par l'univers. Je suis en sécurité et surtout, j'avance sur le bon chemin. Les mots-clés sont intuition, connexion et protection. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis Cancer, et je vous dis à très vite.